Merci beaucoup, Sabrina, de nous accueillir chez Spraynet. Rive-Sud-Ouest. Rive-Sud-Ouest. Et Laurentides, en aussi. fait. Oui, oui, parce qu'elle dit on va pas parler de Laurentides parce que ça n'a pas rapport, mais oui, écoute, c'est gros là, quand même, l'entreprise que vous avez démarrée, toi et ton conjoint. En fait, c'est une franchise d'une entreprise existante. Exactement. Puis vous avez acquis cette franchise-là en 2020. 2020. Tout ça, juste avant la pandémie. Juste avant la pandémie. Bon, Exact. pour replacer les gens dans leur contexte, qu'est-ce que c'est exactement que Spraynet? Bien, Spraynet, on revitalise les maisons, les immeubles résidentiels, commerciaux. Donc, on fait de la peinture au jet. Oui. Des revêtements extérieurs, des amonts de cuisine, porte-fenêtres. Finalement, tout ce qui est l'extérieur d'une maison, on peut revitaliser et amener au goût de chaud. D'accord. Et ça, cette entreprise-là, parce que c'est super innovant comme façon, en fait, c'est tout à fait en accord avec des nouvelles valeurs qu'on a développées de la société, c'est-à-dire d'essayer de limiter l'utilisation de nouveaux matériaux. Vraiment, vous êtes dans la nouvelle vague, c'est-à-dire le développement durable, littéralement. Exactement. Mais ça part de où exactement? C'est qui avait démarré ça, Spraynet? Le fondateur de Spraynet, c'est Carmelo Marsala. Ça a été fondé en mars 2010. OK. Il était dans College Pro, puis à partir de ça, il a développé son concept Spraynet. Donc, Spraynet en soi, c'est né ici, à Boucherville. OK. Maintenant, on est rendu avec 33 territoires au Canada, 27 aux États-Unis, puis il y en a une quinzaine d'autres qui sont en développement, là, qui vont être terminés d'ici la fin de 2025. OK, ça a vraiment pris beaucoup d'expansion Exactement. en peu de temps, Et nous, on se trouve à avoir acheté finalement Ouais. le territoire, la moitié du territoire corporatif initial. OK. Donc, et de là, notre défi à nous était de partir une franchise qui était déjà développée, qui avait déjà quand même une notoriété. Tout à fait. Exactement. Ouais. C'est un défi d'embarquer dans quelque chose qui roule déjà en soi quasiment un reprenariat. Oui. Mais De l'emmener plus haut, plus Exactement. loin. Parce Exactement. que c'est ça, c'est impressionnant quand même le chemin que vous avez parcouru. Puis là, dans le fond, c'est une belle histoire de succès, mais je pense que vous avez eu un autre pépin en plus. Plusieurs pépins. On a fait des erreurs de débutants d'entrepreneurs. On a acheté une bâtisse sans faire toutes les vérifications de réglementation. Oh mon Dieu. Puis là, Ouais. ben, on a essayé de croître avec toute la demande qu'on avait. On a essayé de prendre la croissance très, très rapidement. En Ouais, 2022, on a eu quand même des difficultés. On est allé trop rapidement dans l'achat d'équipements, la bâtisse. Puis par-dessus tout ça, en plus, notre fiston qui travaillait pour nous à l'époque a eu un gros accident. Donc, on était OK. contraints à s'occuper de ses besoins et tout. Ah. Fait que ça a été une année difficile, mais résilience, créativité, on s'est réajusté, on a réajusté. Vous êtes des vrais entrepreneurs. Ça, c'est... Ouais. Ouais, hein? Des vrais... J'imagine. Non, mais pour vrai, parce que c'est tout ce que tu mentionnes depuis tantôt, c'est vraiment des qualités essentielles pour être un bon entrepreneur, dans le fond. Oui, on peut avoir du vent d'en face, comme on dit, Oui. mais c'est la résilience qui fait en sorte qu'on devient plus fort, puis qu'on avance, puis qu'on continue à se développer. C'est ce que j'entends de ce que tu me dis depuis tantôt, Sabrina, vraiment. Oui, C'est exactement. magnifique. Puis là, maintenant, Ben, ça va super bien. Extrêmement bien. Je veux dire, une croissance d'environ 43 % depuis année par-dessus année. Ah. 2024, on a été nommé franchisé de l'année. Oh, bravo! Euh, Wow! Ça va extrêmement bien. Là, OK. Je sais pas, on a atteint en 2024 au-dessus de 2,5 millions. On est parti avec la première année presque 600 000 et 2,5 millions en Écoute, 2024. fière, hein? Oui. C'est absolument magnifique. Ben, écoute, je vais m'entretenir avec le côté givré, ou je sais pas lequel des deux, avec ton conjoint, dans le fond, avec qui tu as démarré tout ça. Puis, ben, je te remercie beaucoup. Ben, On va merci. aller parler des services maintenant. Excellent.
Donc, je continue avec David Benny. Ben oui, Benny, des familles Benny, mais Benny aussi, surtout le frère de Kim, qui est ma collègue sur l'émission, avec qui je travaille depuis 9 ans déjà. Fait que devant cette belle présentation, bienvenue dans l'émission Fierté d'ici, David. Merci beaucoup. David, c'est vraiment impressionnant tout ce que vous avez réussi à construire, mais c'est pas anodin. Vous êtes issu de la famille Benny. Tu as du sang d'entrepreneur qui coule entre tes veines. Je pense que ça y est pour beaucoup. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que vous avez bâti, justement? C'est quoi les services que vous offrez ici? Bien, dans un premier temps, on offre service de peinture résidentielle. Donc, tout ce qui est les portes, les fenêtres, le soffit, l'aluminium, les revêtements, agrégats stucco. On peinture aussi, on teint la brique. Okay. Au niveau résidentiel, au niveau commercial, on offre les mêmes services. Pour les entrepreneurs, pour le rebranding, des choses comme ça. Ah oui, mettons ton entreprise, là, tu te dis, bon, mais moi, je veux que ça soit aux couleurs tu achètes un bâtiment, je veux que ça soit aux couleurs de oui. mon entreprise. Vous arrivez, vous faites ça. Ça doit demander beaucoup de minutie et de préparation. Ça demande beaucoup de préparation. La base de notre job, c'est la préparation. 80% de ce qu'on fait, c'est de la préparation. Il y a un 20% de peinture. Mais c'est la base de tout. On donne une garantie de 15 ans sur nos produits, fait qu'il faut que la job elle soit bien faite. Tout à fait. Je pense, chez moi, mettons, j'ai une maison, moi, à date fin des années 50, début 60, c'était l'époque des maisons toutes en briques. C'était fait vraiment une construction là, vraiment solide, de qualité, mais tu sais, qu'au règne d'aujourd'hui, tu te dis, ouais, elle n'est pas très actuelle. Ça, c'est le genre de projet pour lequel vous répondez présent, c'est ça? Exactement. Le plus beau projet, je pense, c'est les maisons de la fin des années 80, la brique rose, la brique verte. Ah, mon Dieu, oui. On en fait en quantité industrielle. T'es sérieux? Ah, ouais. L'immobilier bouge beaucoup, fait que les gens changent de résidence. Puis souvent, bien, on n'a pas nécessairement accès à tout ce qu'on veut au moment de l'achat, aux surenchères. Donc, les gens vont acheter des maisons qui n'auront peut-être pas la cuisine aux couleurs de leur goût. Et nous, bien, on est là pour ça. Hein? Vous faites ça aussi, les cuisines? Oui, on peinture les armoires de cuisine, le bois, la mélamine, le thermo, le polyester. OK. Tout ça garantit 15 ans. On se déplace chez le client. Une fois chez le client, on va fermer la pièce de la cuisine. Donc, nous, on appelle ça un spray boot. On va fermer le spray boot. On va enlever les portes d'armoire. On va identifier les portes, les pentures. Que chaque porte qui revient soit réinstallée au bon endroit. Ça nous permet d'éviter les ajustements. On prend les portes, on amène les portes à l'achat. Mm-hmm. C'est toute peinture en usine, en conditions contrôlées. Pour ce qui est des cabinets, bien, les cabinets sont peinturés, sont préparés en place. Donc, il y a une équipe qui reste sur place, il y a une équipe qui revient à l'entrepôt pour venir faire la préparation des portes à peinturer. Okay. Une fois que tout ça est terminé, normalement, entre 24 et 48 heures, on retourne chez le client. On est capable de réinstaller la cuisine. Donc, le client n'a pas été dans les travaux très, très longtemps. Tout ce qui est les portes d'armoire qui ne sont pas changées, bien, ça ne se rend pas au centre d'enfouissage. C'est la même chose avec tout ce qui est matériaux extérieurs, l'aluminium, ces choses-là, que souvent les gens vont mettre ça dans le container quand on sait l'aluminium, ça se recycle. Mm-hmm. Donc, c'est la base de la compagnie chez Spraynet. Oui, je comprends. Puis pour faire ça, j'imagine que vous devez pouvoir compter sur une équipe. Je pense que c'est ça qui vous rend le plus fier, littéralement, d'avoir su créer une belle équipe derrière vous. Depuis les 5 dernières années, on essaye d'avoir des gens qui fitent avec les valeurs de l'entreprise. Nous, on gère ça vraiment, vraiment familial. Les employés, bien, quand on a des bons employés, on essaie de les retenir. On fait tout ce qu'on peut pour l'esprit d'équipe, autant des voyages, des fins de semaine au chalet que des récompenses quand on a des bonnes années. Comme là, vous avez emmené votre équipe, ça c'est magnifique, vous les avez emmenés dans le sud. Oui. Toute la gang. On est parti avec notre équipe, les gens qui voulaient amener les conjoints, les enfants. On est parti une gang de 21, puis on est allé passer une semaine à Cuba. Wow! Ça a été magique pour l'esprit d'équipe. Oui, c'est sûr, mon Dieu, je vais travailler chez vous. Merci beaucoup, David. Vraiment, c'était super intéressant. Alors, longue vie à Spraynet Rive-Sud-Ouest et Laurentides également. Oui. Et Laurentides. Merci beaucoup. Merci, puis à vous, on se dit à la semaine prochaine.